Salutations, mesdames, messieurs. Avant d'ouvrir mon atelier, eh bien, je me suis dit, on va faire une lecture comme ça entre deux chiffons. Une lecture pour les cancers. Si je la fais là, maintenant, c'est que les énergies sont propices. C'est pas une question de timing, il faut la faire au début du mois. Vous voyez ce que je veux dire? L'énergie, elle n'a pas cette notion de temps. Donc c'est une lecture collective pour les cancers. Si cela résonne pour vous, prenez ce qui vous intéresse, ce qui résonne, les informations qui vous sont utiles à œuvrer. Si cela ne résonne pas, comme je dis toujours, poubelle, vous passez. Il y a 12 jours de ça, je fais le post et comme par hasard, il m'a été remis devant mes yeux ce post. Mon propre post où j'avais capté déjà une énergie pour les cancers, où c'était une énergie que la source, elle tourne, la roue pour vous. Ne pas, c'est-à-dire, c'est cette énergie de vous laisser véritablement porter. Vous vous imaginez qu'il y a un cours d'eau, d'accord? Et vous n'avez qu'à vous laisser. Et il y avait un petit drapeau rouge. Attention aux êtres déguisés en agneau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette énergie de certains êtres qui incarnent parfaitement, non pas la fausse lumière, mais elle imite la lumière. Donc on va voir, j'ai dit, entre deux chiffons, on va voir ce que ça va donner. Pour mes cancers, pour le gang des crabes, pour mes adorables, aimants, bienveillants, généreux cancers. Oh, le palais d'épée, c'est véritablement l'ultime, on va dire, palier de la maîtrise de la communication. Je ne vais pas la mettre, c'est pas que ça m'a perturbé, ça m'a... Donc, l'ultime palier de la communication, l'ultime, le palais des coupes, l'ultime palier de maîtrise des émotions. 7 de denier, c'est là. Cette énergie, elle est là, ça y est. Merci. Et... page de bâton. Waouh. 9 de bâton. L'ermite. Waouh. Ah. Je l'entends, l'énergie. Je ne sais pas comment vous l'exprimer. 7 de denier, 7 d'épée. Attention aux êtres déguisés en agneau. Qui vont créer des connexions, de ce que je saisis là rapidement, vont créer des connexions avec vous pour un petit peu dans la matière. Je ne vais pas utiliser le mot profiter, mais un petit peu se coller à vous, vous aspirez un petit peu de votre... de vos deniers. Ça vous laisse avec le panier vide.
niveau dénié. Et là, on vous laisse pour mort. C'est les épées. C'est une manipulation. C'est pas l'énergie de l'autosabotage, là. C'est une énergie qui vient de l'extérieur. Mais là, je pense que c'est là que les cancers, elle vient après l'ermite. Ah, 3 de deniers, magnifique. En dessous de 7 de deniers. C'est cette... Ok, tu m'as vidé mes paniers, ne t'inquiète, moi je suis cancer. Hein? Je crée ma monnaie. Vous saisissez? Je remets en circulation immédiatement. Ah, tu me laisses à poil? T'inquiète, j'ai de quoi créer. Oh, 5 de bâtons. Elle est chaotique, hein? Un petit peu chaotique cette énergie, mais quand je dis chaotique, c'est pas nécessairement dans le sens négatif. Hein. Ces énergies, elles s'empressent de se montrer plutôt. Waouh. La foi. Elle sort beaucoup cette énergie des fois. J'ai la sensation que là je fais une parenthèse, que dans tout le collectif il y a cette... on parle tous des guerres spirituelles, tout ça. Mais avons-nous saisi de quelle guerre spirituelle s'agit-il? C'est de couper la connexion tout simplement en ce que nous croyons profondément. Là, il n'est pas question de religion. Là c'est la religion, je veux dire une chose, c'est une énergie assez complexe, on va dire, pour pas dire autre chose. Là, il s'agit véritablement je dis, et je vais fermer la parenthèse, au niveau collectif, c'est véritablement comme de pousser l'humanité en dehors de cet espace, qui nous reste, cet espace, l'ultime espace, où on sauvegarde cette humanité, cette bienveillance en nous. Et c'est pas en allant en suivant à la lettre, on va dire, certaines choses que cela se produit. C'est une relation très intime avec chaque âme, peu importe, on va dire, la route, l'autoroute, la nationale qui prend tout le chemin, mais à la source. C'est tout, je ferme la parenthèse. Waouh! Waouh! Waouh, waouh, waouh! Elle se montrait, cette énergie, le palais des coupes, l'ultime, mais la maîtrise de la communication. Ça ne communique pas de manière... oui, je suis sous l'effet de ces énergies d'hier, la résonance Schumann, je débite vite. C'est la maîtrise de la communication, c'est vraiment la diplomatie, le raffinement du verbe, de communiquer. Là, nous avons le palais des coupes. C'est la maîtrise de ce que ça veut dire les émotions. Pareil, une diplomatie de cœur. Une diplomatie de cœur. Non pas, c'est pas cette énergie, oh là là, je fais attention pour pas heurter. Quand nous sommes dans la maîtrise et dans la connaissance de soi-même,
on largue pas les énergies, hein, les émotions comme ça en vrac. On est structuré dans sa verticalité. On reconnaît immédiatement l'émotion qui nous est présentée, peu importe, au niveau familial, hein, tous les aspects. Vous savez que je ne pointe pas un aspect spécifique. Eh bien, il y a une beauté du verbe, d'exprimer vos émotions, et encore plus, je vais dire, encore plus beau, là, c'est que vous arrivez à exprimer, non pas à la place de celui qui est en face, mais c'est comme une guidance, une invitation que les êtres, quand viennent à votre contact avec une émotion qui est en vrac, hein, on va dire déstructurée, brute, supposons une énergie de tristesse. Voilà, vous avez quelqu'un qui a une énergie de tristesse, vous la reconnaissez, vous la ressentez, vous ne souhaitez pas l'accueillir puisque vous saisissez que ce n'est pas la vôtre. Mais vous avez cette diplomatie, cette délicatesse de ne pas repousser l'émotion d'autrui parce qu'elle est, parce que c'est de la tristesse, ceci. Vous transmutez ce que je saisis là, vous transmutez avec les êtres, en collaboration avec les êtres, pour vous et pour autrui. Là, c'est le drapeau rouge, ces êtres déguisés en agneau, l'énergie, elle se présente. Mais il y a quand même, vous allez les reconnaître dans tous les aspects. Hein. Ça peut être une relation, on sait très bien aujourd'hui, hein, des connexions se produisent, se font aujourd'hui sur des bases comme qu'est-ce que tu fais dans la vie, donne-moi ton... Voilà. Donc il y a ce positionnement des êtres aujourd'hui dans des relations amoureuses particulièrement, où on survole d'abord la solidité financière, le statut social, etc. etc. Donc c'est de ça que je souhaite parler, de ces êtres déguisés en agneau. Et que je ne parle pas de cette fausse lumière, mais ils miment la lumière. Et nous, on est des cancers, on est généreux, on est en ouverture, on n'a pas peur. Autrefois, oui, on n'a pas peur de se montrer au monde. On se cache pas trop. On se cache uniquement pour des instants de face à face avec nous-mêmes, c'est tout. Mais vous allez reconnaître, parce que ces êtres déguisés en agneau, ils ont une immaturité dans le comportement, c'est le feu. Hein, ce sont des êtres très agités. Ils ne maîtrisent pas encore leur feu. Hein, ce sont tout feu, tout flamme. Viens, on fait ci, viens, on fait ça, viens. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi des êtres qui vous sollicitent. Allez, on va au resto, et finalement, c'est vous que vous finissez par payer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tellement de ramifications. Je ne peux pas m'attarder sur tous les mais il y a cette forte intention, non pas que vous dépouillez dans le sens tiens, c'est ça, c'est parce que j'ai envie de le faire. C'est une énergie des feignasses là. Ce sont des êtres qui, moi j'ai dit tel que je ressens, je m'en fous. Je m'en fous que cela plaît, que cela... Hein, je m'en fous de ça. C'est une énergie des feignasses, là, des êtres qui ont de détention, qui n'ont pas trop envie
de créer, et puis on va dire, il se branche sur des êtres, là en l'occurrence c'est la matière, hein, qui ont déjà, je ne parle pas des capacités financières extraordinaires, mais particulièrement les cancers, hein, poussent le curseur de la générosité des fois très très haut. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans cette énergie sacrificielle, s'ils ne sont pas, hein, bien stables, bien solides, où ils vont faire le choix, ce choix de sacrifice. Bon, écoute, je n'ai pas assez, mais je finis par payer le resto. Ou offrir un cadeau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le repos du guerrier, là. D'ailleurs, je l'ai dit, hein, le mois de février, moi, me concernant, j'ai annoncé, je ne vais pas trop traîner dans les lectures collectives, dans les lectures, tout ceci. Le repos du guerrier, ça me va très bien. Après ce repos du guerrier, on fait un petit bilan, les cancers, pas où nous en sommes, mais qu'a-t-on? Il y a cette forte énergie, c'est pas qu'est-ce qu'on a appris, c'est pas ça. C'est comme si on fait le tour, on tourne autour de nous, non pas pour voir oh combien nous brillons ou rayonnons, mais à quoi elle sert notre lumière. C'est une grande compréhension là. Cette, je la connecte avec le 7 des deniers, 7 d'épée, hein, ces êtres, voilà. Donc là, quand même, l'univers, il est assez sympathique là. Il est assez sympathique, hein. C'est franchement, il est assez sympathique. Si la lecture, elle se coupe, c'est que le client arrive, donc je couperai là où ça va couper. Et parce que c'est ainsi. Je vous ai parlé de cette énergie d'éphémias. Ah, je fais le mort, je ne suis pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette énergie qu'on va venir vous solliciter. Hein, un petit peu vos finances et un petit peu votre esprit. Hein. Attention, hein, qu'on ne vous mange pas un peu le cerveau là. La remise en route, déblocage. S'il y a des déblocages pour certains êtres, là ça repart, c'est véritablement, on se met, non pas, n'ayez pas cette, on va pas se mettre à 2 heures du matin, frapper la monnaie, hein. C'est pas ça, c'est qu'on on saisit des opportunités qui, vous voyez comme c'est symbolique, hein, ce bâton, et ça coule des sources. Là, j'ai un trio, non pas gagnant, mais j'ai un trio là, c'est cette énergie que j'ai captée il y a 12 jours. Attention aux êtres déguisés en agneau. Un petit peu on vient un petit peu gratter. Ah, voilà, on va parler comme ça. Dans la matière, l'amitié, un petit peu de se brancher sur vos finances. Tiens, est-ce que tu peux m'aider à payer une facture? C'est pas là le problème. Ça, c'est bienveillant, c'est du soutien. Mais l'affaire commence à se corser lorsque ça va devenir un fardeau. Ces êtres, vous allez ressentir que c'est pas du soutien que vous prodiguez, mais et voilà le chaos. Le chaos, il se présente, c'est ce qui est drôle.
ce 5 des bâtons, hein, on se met sur la gueule. Il y a cette énergie des conflits. Hein. Le Cancer, il retourne, il laisse tout ça. Il va en mode ermite. Il gère très bien. Il capte. Il respecte son repos profondément. Il rentre en lui, hein, pour saisir à quoi il sert. À quoi il sert sa lumière, son rayonnement. Là, un sandwich entre deux repos du guerrier, hein, mode ermite, il y a une autre énergie, hein, je vais te manger le cerveau, ça, il me semble qu'il s'agit véritablement, là, beaucoup dans l'aspect émotionnel. Le Cancer, il pousse, il repense à monnaie, hein, ça, ses activités ou s'occuper sérieusement de ses finances. Puis boum, comme je vous ai dit, un sandwich. Boum, immédiatement, ça renifle. Ah, le Cancer, il s'est mis au travail. Ah, le Cancer, il commence on sent l'argent, on sent le potentiel, on ressent tout ça. On va venir un petit peu déglinguer tout ça. C'est magnifique, il y a du sandwich sur sandwich, hein, mais c'est des beaux sandwichs là. Je sais, vous allez... Mais il faut rire un peu, hein, mais nom de Dieu, hein, il y en a assez de cette morosité, de ces êtres qui, hein, voilà, qui viennent manger le cerveau, qui viennent manger, hein, tu s'assois à ta table, tu dis, bon, écoute, on partage, ça va, une fois, 2 fois, 3 fois, mais comme je dis toujours, là, cette énergie, les cancers, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Et ça s'arrête là, point. À l'instant où vous donnez ce que vous n'avez pas, là, vous punissez vous seul. Là, c'est une énergie, c'est là, elle est là. Hein, le déguisement en agneau. Là, c'est comme cette énergie, bon, je ne suis plus l'agneau, voilà, je te montre qui je suis. Donc, on va venir dans votre espace, dans votre énergie, avec des conflits. Allez, on se met sur la gueule, tension, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça vient de nulle part, hein. De nulle part. Hein. Comme je vous ai dit là, il y a quand même des sentinelles. Quand je dis que j'ai capté cette énergie, la source tourne la roue pour vous, donc laissez, voilà. Là, il y a les sentinelles. Immédiatement que cette énergie arrive, ça peut être début mars, hein, c'est intemporel. La foi s'active. Je ne vous parle pas, encore une fois, de la religion, là. On parle de cœur à cœur, d'âme à âme. Là, c'est cette énergie de faire le tour de vous-même et de vous dire, mais à quoi elle sert ma lumière? Là, vous activez votre foi. Et c'est magnifique. Vous activez votre foi, c'est-à-dire votre ligne directe, votre connexion avec la source. Il y a un grand lâcher-prise là, à vous déléguer à la source comme très peu des êtres peuvent le faire. Et après la foi, avec la foi, nous avons la guérison totale, complète. Repos du guerrier, guérison complète. Là, c'est la guérison complète. Du corps physique, mental, hein, tout ce qu'on vient un petit peu secouer.
Voyez-vous, finalement, c'est une lecture magnifique parce que, comme je vous ai dit, la source, elle est sympathique et nous a laissé entrevoir un petit peu par où se faufilent ces énergies. Hein. Elle nous laisse aussi entrevoir l'énergie qui m'a été non pas qu'elle m'a été transmise, mais que elle est venue me rendre visite, on va dire ça comme ça, il y a 12 jours de ça, et effectivement, là, ce que je vois, c'est comme une espèce les cancers, tout. Ces êtres déguisés en agneau, en fait, à dire vrai, sont positionnés. C'est pour ça que vous devez les laisser. Et vous devez laisser faire ces énergies, venir à vous. Là, vous êtes dans l'ultime maîtrise. Comme je vous dis, hein, c'est la diplomatie, véritablement. Et autrefois, en ça, je m'a dit, tu sais, et ça me connecte avec cette... c'est drôle des connexions que je fais, moi. Pourtant, ça remonte. Hein. Un être, un jour, m'a dit ceci. Puisque je ne sais pas pourquoi, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire l'amour? C'est quoi l'amour? Et j'arrêtais pas. J'avais 12 ou 13 ans. C'est quoi l'amour? Qu'est-ce que c'est l'amour? Comment on aime? Comment on sait? Et cet homme ne me répondait pas. Parce que certainement, il ne souhaitait pas me donner une réponse auquel je partais dans la vie, sur mon chemin, avec quelque chose d'erroné. Eh bien, j'arrêtais pas et j'ai pas lâché. Il m'a dit ceci. Et c'est ça que vous détenez en vous, c'est votre diplomatie, c'est votre délicatesse du cœur qui peut hein, donner cette maîtrise avec une telle délicatesse des émotions et vous transmutez pour les autres. Comme je vous ai donné l'exemple, quelqu'un vient face à vous avec une énergie un petit peu lourde. C'est comme si vous avez cette capacité de le sortir de l'espace de son énergie. Vous le faites traverser par votre espace où vous maîtrisez, où c'est pas que tout est beau et rose, mais où il y a cette lumière, cette foi, cette guérison, hein, ces impulsions, mets-toi au travail, voilà, il y a ça à faire. Hein. Et je reviens à cet être qui m'a dit ceci. Tu sais, Carla, c'est ça que je souhaitais exprimer. Peut-être que certaines âmes ne saisissent pas qu'est-ce que ça veut dire, hein, cette maîtrise des émotions, cette diplomatie des émotions, cette délicatesse des émotions. Et cet être m'a dit ceci, tu sais Carla, c'est pas l'amour qui est dur, c'est pas la vie qui est difficile, ce sont les relations humaines. Toujours veille sur les relations humaines. Et bien entendu que je lui ai demandé pourquoi. Toutes les formes de relations humaines, amoureuses, des travail, des amicales, tout ceci, voilà ce qu'il en sort.
Il en sort un petit peu de ça, hein, je fais le mort, je fais un petit peu de, hein, je me passe, hein, des êtres qui se passent, voilà, je suis victime, oh, aide-moi le cancer, hein, alors qu'il allait. Mais il a pas trop, ces êtres n'ont pas trop envie de faire le taf, voilà. Voilà ce qu'il en sort des relations toujours, relations humaines. Ces énergies des conflits, hein, de l'immaturité, hein. De vous faire, hein, revenir des champs de bataille, parce que là, c'est retour, hein. Si c'est le repos du guerrier, c'est que là, vous avez déjà affronté pas mal de fardeaux d'autres. Donc, voyez-vous, c'est ça que je souhaite vous transmettre. C'est pas la vie qui amène les problèmes. C'est pas l'amour qui amène les problèmes. C'est l'interaction qui amène les problèmes. Il m'a fallu combien des années pour saisir ça? Dès l'âge de 13 ans, voyez-vous, des mots simples, de la sagesse simple. Et là, à ce jour, les cancers, vous n'êtes plus dans cette mode ermite. Je me retire dans ma carapace, oui, pour me régénérer, tout ceci. Non, là, vous, c'est des niveaux, c'est des paliers que vous montez et vous les méritez. C'est votre travail, c'est votre souhait, c'est votre désir, c'est votre feuille de route, vous le méritez. Mais là, dans cette énergie, vous rentrez pour faire le tour de saisir chacun. Chaque âme va saisir à quoi elle sert ma lumière, mon rayonnement. Apparemment, hein, à maîtriser pas mal des énergies. Mais voyez-vous, mon sourire, ça va, c'est fluide. Il n'y a pas de résistance, ni de votre part, parce que c'est comme... c'est quelque chose de naturel, là. La foi et la guérison. Au-delà de cette guérison que vous l'entendez, elle est connectée avec l'ermite, cette énergie dont je capte pour vous les cancers, où vous faites le tour de vous-même. À quoi elle sert ma lumière? Vous vous apercevez que, et je l'ai dit avant cette lecture, un être. C'est dingue comment ça se connecte. Je lui ai dit que je suis allée saluer quelqu'un, un artisan comme moi. Bon, il fait autre chose pour pas dire, raconter tout. Donc, il y avait une dame qui était présente et immédiatement, cette dame, elle capte, elle me dit, mais vous êtes énergéticienne? Je dis, madame, je dis, non, pour moi, ça... Non, je dis non. Et elle insiste. Elle dit, mais vous êtes dans la guérison. Et là, je n'ai pas... C'est pas que je n'ai pas pu m'empêcher, mais je n'ai pas pu la laisser dans l'erreur. C'est-à-dire que je lui dis, madame, ça n'existe pas, ça. Je dis, je vais vous dire une chose. On se guérit soi-même, à l'instant même, on guérit les autres. Partout où on va. Voilà. Et donc je dis à cet être, je dis, mais tous ces êtres qui se pensent guérisseurs,
Les cancers, prends le soin, beaucoup de soin, à observer leur lumière, à quoi elle sert, ils saisissent, ils complètent leur guérison. Voilà, des guérisseurs, guérisseuses, sur deux pattes. Vous n'avez pas besoin de parler, vous n'avez pas besoin de faire des manipulations énergétiques. Votre présence suffit. Voilà ce que j'ai pour vous, mes cancers. Donc, il y a un triangle d'énergie qui, pour vous, même si je vous l'ai dit, ne paniquez pas, ne vous ressentez pas, oh là là, il y a des énergies chaotiques qui... Ne. Si vous entendez mes lectures avec... en mettant avec un pied dans une polarité et un pied dans une autre polarité, certainement que vous allez sortir de cette lecture confus. C'est pas mon but. Ce que je suis en train de dire, c'est que ces énergies, elles, comme j'ai dit, ces êtres se déguisent, mais avec cette énergie de l'ermite et la guérison, ben, on va dire que vous faites tomber naturellement le déguisement. Et pour faire tomber le déguisement, c'est que vous en avez les moyens, vous avez le ressenti, vous avez la délicatesse et la maîtrise de toutes vos émotions. Nulle part où se déguisaient tous ces êtres. Vous ne pouvez pas les louper. Votre ressenti parlera plus fort que votre propre voix, que votre son. Vous pouvez hurler et votre intuition, votre ressenti sera davantage plus audible que votre propre son. Là, il y a beaucoup c'est pas une question de retour à la fois. Non, c'est véritablement... C'est ça qui est beau. À l'intérieur de cette énergie, vous rentrez immédiatement dans cette énergie de la foi, c'est-à-dire votre connexion avec la source, et vous les laissez. Mettez-vous sur la gueule, écoutez, faites ce que bon vous semble, créez vos conflits. C'est ça qui est beau, que vous êtes à côté du conflit, et à côté du conflit, vous êtes dans cette capacité d'être profondément connecté à la source. Et ça me donne cette vibration de votre âme sourit. Elle en sait plus que vous, hein, que votre cerveau. Elle en sait plus. Et vous le savez, les cancers. Voilà. Si vous souhaitez ouais, je suis ce repos de guerrier, c'est magnifique. Ensuite, on s'occupe de son âme. Ensuite, on rentre dans cette énergie de l'ermite pour faire le tour de notre lumière. C'est magnifique. Si vous souhaitez, et si vous avez la possibilité de soutenir cette chaîne, c'est avec grand plaisir que j'accueille vos offrandes. Je ne vais plus trop m'attarder sur ce genre des phrases, parce que c'est une vibration qui ne me convient pas trop. Je suis très très mal à l'aise lorsque je le dis, parce que je suis dans ce flux, ça coule des sources.
Donc je me dis, inutile d'insister, soutenez cette chaîne. C'est drôle que ça me résonne durant cette lecture, lorsque cet être, qu'est-ce que je l'ai harcelé tant qu'il ne m'a pas donné la réponse. La réponse, c'est pas une réponse, c'était une voie de réflexion plutôt. Parce qu'il ne m'a pas dit, oui, l'amour c'est comme ça, la vie c'est comme ça. Je le répète parce que c'est beau, c'est profond, c'est ça. Ça a énormément d'essence dans tous nos aspects. Car là, c'est pas la vie qui est dure, c'est pas l'amour qui est dur, ce sont les relations humaines. Nos anciens en savaient plus sur l'importance de la manière, et ils maîtrisaient de manière très très diplomate les émotions, le verbe, parce que là, ça s'exprime, c'est les profondeurs, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs, c'est pas des émotions qu'on touche à la surface quotidiennement, hein. Là, on œuvre avec des émotions, on ramène à la surface des émotions très profondes qui touchent, hein, qui caressent, qui créent des vagues pour autrui. Et cette maîtrise des émotions aussi aide, soutient d'autres êtres de ne pas se noyer dans leurs propres émotions. Vous voyez comme c'est beau. Et donc, je parlais de nos anciens, nos ancêtres avaient puisque je parle beaucoup de cette délicatesse, cette diplomatie, et je saisis aussi qu'il n'y avait pas toutes ces promesses qu'on fait aujourd'hui. On utilise beaucoup les mots comme « Ah, je t'aime pour toujours »,« Je serai toujours là pour toi ». Ces mots-là ne sortaient pas de la bouche de ces êtres, de nos anciens, s'ils n'étaient pas certains de la solidité de leur être.